Plus besoin de le présenter, Travis Scott, tout le monde le connaît, que ce soit grâce à Kylie Jenner ou encore Fortnite. Mais vous fumez, monsieur. Travis Scott est le rappeur le plus populaire de notre génération et il possède une fanbase comparable à une armée dans le monde qui s'est enflammée à l'annonce de son prochain album Utopia. Mais cet album, il va ressembler à quoi? Il va sonner comment? Qui est Travis Scott? Sauve-t-il vraiment des vies? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode dédié à Travis Scott et les théories sur son prochain album Utopia. Alors cette vidéo n'étant pas un focus sur sa vie, on va survoler sa vie en revenant sur les points essentiels seulement. Jack Berman Webster le second est né le 30 avril 1992 à Houston, Texas. Il aura une enfance plutôt normale et va donc très jeune déjà se consacrer à la musique et il aura rapidement comme objectif d'en faire un métier. Comme vous le savez, son nom de scène vient de Scott Mescudi, plus connu sous le nom de Kid Cudi, et de son oncle Travis qu'il admirait énormément. C'est aussi lui qui va l'initier à la musique en lui apprenant la batterie. Plus tard, il apprendra aussi le piano mais il va vite abandonner parce que ça lui aidait pas à gérer des meufs. Ouais, c'est vrai, j'invente rien, et comme dirait Freeze Corleone, renseignez-vous. Cette passion pour la musique ne va faire que grandir, à tel point qu'à 16 ans, il décide de tout débarrasser dans sa chambre pour y laisser seulement un ordinateur et donc se consacrer à la création d'instrus. Dans la foulée, avec son ami Chris Holloway, ils vont commencer à sortir de la musique ensemble sous le nom de The Graduates. Avec un projet sur la plateforme MySpace, c'était un peu notre Facebook à nous. Plus tard, ils formeront un duo avec OJ Chess intitulé The Classmate, et tous les deux sortiront deux projets, Buddy Rich et Cruisin' USA. Travis Scott abandonnera ensuite ses études, il va déménager à Los Angeles et sera SDF pendant un petit moment. Et un beau jour, la roue va enfin tourner. Alors qu'il était en studio, quelqu'un lui rendra visite, mais ce ne sera pas n'importe qui, ce sera son idole de toujours, Kid Cudi. Il l'emmènera se balader à Los Angeles et Travis fondra en larmes. Les rencontres vont s'enchaîner, que ce soit T.I. ou encore Kanye West, qui finira par le signer dans son label. En 2012, il sortira officiellement sa première mixtape, All Pharaoh, qui sera en majorité produite par lui-même. La mixtape sera un succès qui lui permettra d'intégrer par la suite les XXL Freshman 2013, avec un freestyle qui deviendra iconique. À côté de ça, le nom Travis Scott va résonner dans toute l'industrie, qui est ce petit nouveau protégé de Kanye West que l'on commence à voir partout. Vient donc la première étape décisive dans la carrière de Travis Scott, la confirmation. Après un XXL, beaucoup tombent dans l'oubli car leurs projets sont basiques et sont pas à la hauteur. Mais celui de Travis, lui, sera à la hauteur de l'artiste qu'il est aujourd'hui. Vous voyez de quel projet je parle, sorti en 2014, considéré comme un classique de notre génération, Days Before Rodeo. Il va enchaîner sur cette lancée l'année suivante avec la sortie de l'excellent Rodeo, qui lui donnera son premier succès commercial, notamment avec le morceau Antidote. L'année suivante sera tout aussi réussie avec la sortie de son second album Bird in the Trap Sing Mike Knight. Travis Scott connaîtra cette fois-ci une explosion internationale, avec évidemment le morceau Goosebump, qui va devenir l'hymne de tous ses concerts, sans oublier le Pick Up the Phone. Ce qu'il faut retenir de ces projets, c'est que Rodeo se veut comme l'introduction de sa personnalité au grand public, dans la continuité de Days Before Rodeo, un projet sombre, une musicalité ténébreuse. Bird sera comme un test de Travis Scott qui voudra proposer quelque chose qu'il maîtrisait sans forcément innover, et malheureusement l'accueil va être très mitigé et ça définira l'esprit de l'album suivant. Cet échec entre guillemets va forcer Travis Scott à se remettre en question, que ce soit sur la musicalité ou sur l'évolution de sa discographie, et donc c'est 2 ans plus tard qu'il va réapparaître avec Astroworld. Astroworld se veut comme l'apogée de la carrière de Travis Scott avec des chiffres hallucinants et un rayonnement international. Travis va proposer une imagerie à l'opposé de ce qu'il avait déjà pu faire, avec une cover colorée, beaucoup plus friendly, même s'il existe une cover alternative beaucoup plus dans l'esprit d'avant. Musicalement, ce sera plus accessible au grand public au niveau des sonorités. Donc voilà, on y est, on est au point culminant de sa carrière, son apogée, et après ça, tout va s'enchaîner. Depuis Astroworld et même un peu avant, Travis Scott est devenu le chouchou des marques. C'est moi, wesh. Bien qu'il avait déjà collaboré avec Helmut Lang ou encore Nike, c'est à la période après Astroworld où il va collaborer avec les plus grands. Et si Travis est si aimé, c'est par rapport à l'image qu'il renvoie. Pas de dérapage, pas de tatouage facial, pas de drogue dure en public, à une époque où toutes ces choses sont très communes.
gueule, mais tu vas la fermer ta gueule! En plus, avec son documentaire Netflix, Travis va prendre une toute autre dimension. Et évidemment, cela va attirer les grosses marques qui sont beaucoup plus grand public. Pour l'anecdote, il avait posté sur son Instagram une photo avec une SB Dunk et dans les 3 premières heures, le prix a augmenté de 40% et 10 paires ont été vendues. Vous l'avez compris, que la paire soit une Travis Scott ou non, il y a un effet de rareté et de hype qui tourne autour du personnage. Ah oui, avant que j'oublie, il a aussi réalisé la cérémonie d'ouverture du Super Bowl, au cas où c'est l'événement sportif le plus regardé au monde, avec une entrée spectaculaire. Mais encore une fois, il va pas s'arrêter là, il va aussi organiser un concert en live sur Fortnite qui a littéralement secoué le monde. Et ça va faire encore plus parler de lui sans qu'il ait besoin forcément de sortir de la musique, bien qu'il ait utilisé ce concert pour sortir un nouveau morceau avec Kid Cudi. Tout ça va faire qu'il va pouvoir collaborer avec des marques de grands créateurs tels que Dior pour la promotion de la Jordan par exemple, et à part A$AP Rocky ou bien Roddy Ricch qui a été mannequin, très peu de rappeurs peuvent réaliser cet exploit. S'en suivra sa fameuse collaboration avec McDonald's, et pour vous rendre compte à quel point c'est devenu une icône. Et enfin, dernièrement, il collaborera avec Sony pour la PlayStation 5, dans la continuité de ce qu'il avait pu donner avec Fortnite, avec peut-être une PlayStation édition Cactus Jack et très certainement une paire qui va avec. Voilà, Travis Scott est inarrêtable, il est au sommet du monde et son prochain album Utopia pourrait l'amener encore plus haut, bien entamer son auto-destruction. On parlera pas des singles sortis avant ou bien des Jack Boys, ce qui nous intéresse ici c'est Utopia. Qu'est-ce que cela veut dire? Y a-t-il vraiment un sens? Qu'est-ce que Travis semble préparer à côté de toutes ces collaborations? Toutes ces questions, on va essayer d'y répondre à travers les éléments et des théories du projet tant attendu de Travis. Tout a commencé le 8 juillet 2020 avec un seul post Instagram où la description est Utopia. Rien d'anormal jusque là. Sur la photo on y voit Travis avec une combinaison et en arrière-plan ça laisse penser à un monde féerique en flammes, ainsi que le mouvement de sa main qui laisse penser à un shooting photo ou bien un shooting vidéo. À ce moment là tout le monde va continuer sa vie, jusqu'à la story de G Capellan, celui derrière la cover de Highest in the Room, qui déclara qu'il s'agit du nouveau projet de Travis. Après ça, il ne fallait que la confirmation de Travis pour être sûr que son prochain album s'appellerait bel et bien Utopia. Eh ben, on fait une mini pause, c'est encore moi, juste pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner si le contenu que l'on produit vous plaît, ça nous aide énormément à faire grossir notre communauté. On avance ensemble et on reprend tout de suite. 2 mois plus tard, le 3 août, lors du second anniversaire d'Astroworld, dans une lettre, Travis confirmera le nom de son prochain projet avec la simple phrase « See you in Utopia ». Quelques jours plus tard, dans une interview avec GQ, il va de nouveau confirmer ses propos en répondant à la question « Où va-t-on après Astroworld ?» Tu vas à Utopia, c'est là où on se rend, tout en donnant sa définition de Utopia. Un endroit où on pourra s'asseoir ensemble sans regarder les mauvais côtés, où tout le monde serait égaux comme des humains, et en tant qu'être humain, on veut rien l'un de l'autre, mais juste voir que tout le monde est heureux. Et ce beau discours aurait pu passer quasi inaperçu s'il n'avait pas rajouté la phrase « mais avec ça vient la dystopie ». Par définition, l'utopie est une société idéale sans défaut, un monde parfait où tout le monde est heureux. Mais en rajoutant cette petite phrase sur la dystopie, le contraire de l'utopie qui représente une société injuste et sans échappatoire, où les dirigeants exercent un pouvoir sans contrainte envers le peuple qui à cause de ça ne sera jamais heureux, eh bien on peut faire le lien avec ses projets. Utopia pourrait représenter Astroworld et son univers, des enfants dans un parc d'attractions qui sont heureux. Ce projet étant la suite de Rodeo sorti en 2015, peut faire référence à la dystopie dont il parle. Ce projet étant plus sombre musicalement où Travis se confie sur ses débuts dans la musique, ses galères, ses doutes, le fait de ne pas être forcément heureux. Tout ça rejoint ses propos concernant Utopia et à quoi on peut s'attendre en confirmant dans l'interview GQ. Je pense qu'avec le prochain projet, je vais combiner toutes ces connaissances pour en tirer le meilleur. Maintenant qu'on sait tout ça, il nous fallait une date. Pour ça, il fallait attendre le 16 octobre. Dans une lettre envoyée à un certain DJ en radio, on a enfin la date de sortie de Utopia qui est prévue pour 2021. La situation actuelle, c'est-à-dire le Covid, fait qu'il manque quelque chose d'essentiel dans sa carrière, mais aussi pour la promotion de son projet. On parle bien évidemment de son public. Par public, on entend des concerts qui sont tous légendaires. Oh là là là. Avec ce pilier en moins, Travis Scott ne peut pas exploiter son projet à fond, d'où le retard. Alors maintenant qu'on a posé les bases de Utopia, on va attaquer la partie la plus intéressante, celle sur les théories. À quoi pourrait ressembler ce projet et qui pourrait être présent sur ce projet qui sera plus déterminant que jamais pour la suite de la carrière de Travis.
Évidemment, qui dit théorie dit forcément Reddit, qui nous a permis d'élaborer la plupart de ce qu'on va vous présenter. Alors on commence par des petites théories tout d'abord avec l'aspect que vous pourrez avoir sur l'album, que ce soit musicalement ou visuellement. Si on se base sur ces propos, bien que le projet s'appelle Utopia, il y aurait aussi de la dystopie, donc le projet pourrait se composer en deux parties. On peut appuyer ça avec le shooting qu'il a pu réaliser pour le magazine The Face, où l'on peut retrouver la fameuse combinaison du post Instagram. Quand on regarde cette photo, on y voit clairement deux aspects. Un univers sombre dans le fond, puis en premier plan, on y voit Travis Scott sur une planète avec des ailes comme si c'était un ange libérateur. On peut aussi apercevoir le casque qui est posé sur le sol, qui peut faire penser qu'on a essayé de lui enlever pendant le voyage. Donc il pourrait bien y avoir deux parties. Tout d'abord Utopia, avec dedans Highest in the Room. Sur la cover, on y aperçoit des nuages blancs. Et lorsqu'on écoute le morceau, notamment l'instru, on ressent quelque chose de mélodique, de doux, de plutôt joyeux. Et dans l'autre partie, ce serait de la dystopie. On pourrait y retrouver le morceau Franchise et des morceaux de la sorte avec une instru pesante, lourde et sombre. Lil Uzi Vert avait utilisé ce processus dans son projet Eternal Atake, en présentant 3 personnalités différentes pour 18 sons, ce qui donne 3 x 6, donc le 666. Obviously, all y'all motherfuckers going to hell right with me, so let's get it. Tout que cette théorie semble se confirmer avec le morceau teasé par Kylie et Kendall pour la collection Kylie Cosmetics. Ce morceau sonne comme une introduction d'album, ce qui laisse penser qu'avant d'atteindre l'utopie, il faut passer par un long moment dans la tristesse, l'injustice et les galères avant d'atteindre le bonheur. Et c'est là où on peut faire le parallèle avec la vie de Travis. Avant que Travis devienne Travis, il a fallu des années de sacrifices, que ce soit le jour où il a changé sa chambre en studio, l'abandon de ses études, la galère à obtenir une reconnaissance musicale jusqu'au voyage à Los Angeles où là tout a changé. La rencontre avec Kid Cudi puis Kanye West, les premiers succès commerciaux et enfin le bonheur total avec la naissance de sa fille Stormi. Cette théorie s'avère être confirmée, des featuring comme Don Toliver, 21 Savage et The Weeknd qu'on retrouve toujours seraient pertinents pour cette partie de l'album. Pour le côté utopie, peut-être Bryson Tiller. Concernant la musicalité du projet, celle-ci devra être parfaite. L'un de ses ingénieurs son, en mars 2020, Cage Passion, s'était confié à ce sujet en déclarant que Travis ne sortirait rien tant que ce ne serait pas parfait. Il s'était énormément investi sur la production du projet et aux aspects créatifs. Alors commençons par la production. Travis Scott s'est affiché en train de produire sur Instagram, car oui, avant que Travis Scott soit un rappeur, il produisait énormément, notamment avec sa première mixtape, World Pharaoh, sortie en 2013. Travis Scott s'est remis à refaire des prods pour découvrir de nouvelles sensations. Being able to get back to making beats and shit like that is just it's thriving me and it's just driving me. I'm just so hyped. I've never been so fucking hyped, man. I'm back, I'm excited about music and rap and beats again. This shit is just I'm on a fucking mission, man. I'm we trying to literally build up these gates at Utopia and make it happen. But I'm starting right now from the ground up to make these walls jump, man. Et lorsqu'on écoute la prod, on ressent déjà du Kanye West avec le genre de sample que peut utiliser Kanye d'habitude. Mais ce qui est le plus curieux avec la prod, c'est sa sonorité ancienne rétro et qui fait penser à une intro de jeu vidéo. Tout ça nous amène à la plus grosse théorie, la dernière. Pour celle-là, on va un peu remonter dans le temps. Travis Scott est au lycée et faisait partie de la Thespian Society, qui est une sorte d'association dans laquelle il a pu s'exercer au théâtre avec des pièces telles que Kiss and Candy. Et tout ça n'a fait que développer son amour pour Broadway. Would you ever want to do something on Broadway? Yeah, always, man. Yeah, oh, definitely. À tel point qu'il se projetait déjà de faire un album inspiré de Broadway. You write a Broadway show because you write all of your own stuff, right? Yeah. You should write a whole show. Yeah, I was thinking my next album should be I do a play for a whole week somewhere. Just do a play and design a whole play around my album. À ça, on peut y ajouter le fait qu'il a décidé en 2018 de rejoindre Harvard pour y étudier l'architecture, chose qu'on peut lier avec l'univers de l'album qui pourrait se dérouler dans une ville futuriste des années 30. Et quoi de mieux qu'étudier l'architecture pour réussir à mieux conceptualiser et visualiser le projet. Pour finir, on va revenir sur la dernière chose essentielle qu'il a pu nous dévoiler, son tatouage, qui peut être comme un résumé de sa discographie. Si on compare ça à un cerveau d'être humain, on remarque que les zones Crazy, Up, Shrill correspondent aux lombes frontales, la zone du cerveau qui est le siège de la pensée, de la volonté ou encore de la planification. Crazy Rage fait partie du lobe pariétal, la zone du cerveau qui perçoit les sensations, et celui-ci on peut faire le lien avec son album Rodeo dans le sens où il s'ouvre beaucoup plus sur ses sentiments entre guillemets. Reste enfin le lobe occipital, lié au mot God. Cette zone
du cerveau est liée au traitement et à la détection d'informations visuelles. Donc sur celui-ci, on peut faire le parallèle avec bien évidemment Astroworld, qui est son projet le plus abouti visuellement, que ce soit au niveau de la cover, de l'univers qui entoure le projet avec le documentaire Netflix, les concerts où il y a incorporé des roller coasters, Fortnite, etc. Enfin, on va pas refaire l'histoire, vous savez. Mais la zone qui nous intéresse le plus est celle d'Utopia, qui nous en dit long sur cet album et sur quoi on peut s'attendre. Utopia et Crazy se situent au même niveau, celui du lobe temporel et plus précisément du thalamus. Cette zone complexe du cerveau possède plusieurs fonctions. Tout d'abord le stockage de la mémoire visuelle et verbale, ensuite l'interprétation des phrases lues ou encore entendues, mais le plus important reste la perception et la reconnaissance des sons comme la parole ou la musique. Alors petit disclaimer, on n'est pas docteur, peut-être on a fait des erreurs sur le cerveau, donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si c'est le cas. Maintenant que tout est clair, si on réunit tous les éléments qu'on a pu trouver, Utopia devait être la combinaison de tout ce qu'on a pu voir chez Travis Scott. Un mélange de Rodeo, Astroworld avec un petit soupçon de Bird in the Trap. La musicalité sera essentielle au projet, à l'inverse de Astroworld où le visuel a été énormément mis en avant. Il ne sera pas pour autant délaissé si on se réfère à la zone du cerveau où est situé le mot Utopia qui sert aussi au traitement de la mémoire visuelle. Concernant l'univers du projet, celui-ci pourrait être une balade, comme une comédie musicale inspirée de l'univers de Broadway, où Travis Scott nous plongerait dans une ville futuriste des années 30. Cette balade pourrait être en 2 actes. Le premier acte serait la dystopie, comme dans Charlie Chaplin Les Temps modernes, où l'humain est esclave de la machine, malheureux et exploité par des dirigeants avides d'argent et de pouvoir, jusqu'à l'arrivée de l'ange libérateur Travis Scott, qui combattra ces dirigeants et libérera la société à travers des et fera de cette ville une utopie. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos meilleures théories en commentaire, on est grave chaud de lire ça. Et moi je vous laisse sur la meilleure playlist. On se capte bientôt, ciao. Sans vitesse mais fais très attention, j'ai les démons devant les flics.